Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo. Donc oui, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. J'ai une bonne excuse, j'ai déménagé et du coup j'ai pris le temps d'installer tout mon petit coin scrap. Donc je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment je me suis installée dans cette nouvelle pièce. Mais pour le moment, donc la vidéo que je vous présente aujourd'hui, c'est sur mes créations de Noël. J'ai pas fait de tuto pour faire les cartes ou les boîtes, donc je me suis dit je vais vous présenter quand même ce que j'ai fait, ça pourra toujours vous donner des idées. Donc on va commencer par les cartes. Alors, j'ai fait celle-ci, donc qui est très simple avec des chutes de papier. Donc là il manque le petit sentiment, soit meilleurs vœux, joyeux Noël, enfin ce que vous voulez. Ensuite, j'ai fait celle-là dans deux coloris. Donc là, je l'ai fait rouge avec des petites touches de vert. Donc cette découpe-là, le Merry Christmas, c'est un dice que j'ai acheté chez AliExpress. Et franchement, j'adore. Je trouve que c'est super fin, c'est super sympa. Donc j'ai fait celle-ci et du coup, j'ai fait en vert avec des touches de rouge. Donc pareil, le petit flocon rouge qu'on voit ici, c'est une découpe que j'ai achetée chez AliExpress. Et la blanche qui est en dessous, là, c'est un embellissement que j'avais acheté, je ne sais plus où. Ensuite, il y a cette carte-là. Quand on ouvre, elle se présente comme ceci, donc avec le sentiment meilleurs vœux. Donc les papiers que j'utilise en général viennent de chez Action, sauf ceux-là, là, les verts et rouges, viennent de chez Cultura que j'avais acheté l'année dernière. Donc voilà pour celui-ci, pour celle-ci. Ensuite, hop, celle-ci que je trouve très originale quand on ouvre, hop, voilà. Je la trouve très sympa et ça change. S'il y en a une que vous aimeriez que je fasse en tuto, que je vous explique comment je l'ai faite, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si j'ai le temps, je vous la ferai avec plaisir. Ensuite, j'ai fait celle-ci, donc qui est très simple, qui est fait à partir d'un tampon que j'avais acheté à Nose, je crois. Donc voilà. Après, j'ai fait celle-ci, donc qui part en fait d'une découpe d'un flocon, celle-ci, et du coup utilisée comme ceci. Voilà. Après, j'ai fait celle-ci, donc avec les découpes de chez Toga. Et je la trouve très très sympa. D'ailleurs, j'ai plus de j'aime sur celle-là sur mes photos Facebook que j'ai mises. Je vois que celle-ci, les gens l'aiment bien. Après, j'ai fait celle-ci. Voilà. Ensuite, celle-ci. J'essaye de vous montrer celle que j'ai fait cette année. Et ensuite, je vous montrerai celle qu'il me reste de l'année dernière. Donc, j'ai fait celle-ci avec le système d'ouverture comme ça. Pour écrire le petit mot. Voilà. J'ai fait celle-ci. Donc ça, c'est à l'aide de ma caméo. Après, j'ai fait celle-ci. Alors là, c'est principalement de l'embossage avec la poudre or de chez Aladdin. Voilà, j'ai du papier noir, des tampons et poudre or. Et voilà, parce que j'ai pas de papier or. Ensuite, j'ai celle-ci. Alors la petite particularité, c'est quand on soulève,
il y a un petit message. Hop. Bon, à l'intérieur, c'est simple. Voilà. Celle-là, je vous l'ai montré. Donc après, j'ai fait la même, mais avec un autre papier. Après, j'ai fait une petite pochette, comme ceci. Avec le tampon de chez Action. Franchement, j'adore leurs tampons qu'ils ont fait pour Noël. Je les utilise un peu partout et franchement, c'est super cool. Après, qu'est-ce que j'en ai d'autre? Ah oui, j'avais fait cette pochette là aussi. Voilà. Si j'avais fait celle-là aussi. Voilà. Et après, c'est des cartes que j'ai faites l'année dernière. Donc j'ai fait celle-ci. Ça, c'est un fichier que j'ai pris sur le site de la Cameo. J'avais fait celle-ci avec un petit rouge-gorge et donc hop, un petit papier qui tombe. L'ouverture est comme ça. Donc celle-ci avait bien plu. Ensuite, j'ai fait une petite pochette comme ceci avec le papier qui s'enlève ici. J'avais fait celle-ci. Donc ça, c'est une que j'avais faite, il me semble, il y a 2 ans, que j'avais fait avec, à mon travail avec les enfants. Donc ça, c'était le modèle que je leur avais donné. Après, donc j'avais fait celle-ci, pas très décorée. Et voilà. Donc ça, c'est un fichier de la Cameo. Donc je l'ai fait en 2 tailles. Un peu plus petite. Hein. Vous voyez la différence de taille. Après, c'est comme on veut. Après, pour finir, au niveau des cartes et petites pochettes, donc il y avait celle-ci avec l'intérieur et donc ici pour glisser un petit billet, une carte cadeau ou autre, un petit mot d'amour, comme on veut. Donc voilà. Donc voilà pour les cartes. Ensuite pour les boîtes, j'en ai derrière. Donc je vais vous montrer celle-ci, puis après j'irai chercher celle que j'ai fait derrière. Donc j'ai fait celle-ci. Voilà. J'ai fait celle-ci. Donc là je me suis aidée à chaque fois de tutos. Celle-ci, je ne sais plus qui c'est qui l'a faite, mais c'était dernièrement sur YouTube. Je dis dernièrement, on est le 12 décembre, donc aux alentours du 12, je crois que c'est le 11 que la personne l'a mis, donc je suis désolée si j'ai pas retenu ta chaîne, mais je regarde tellement de vidéos sur Noël que j'ai pas le temps de retenir toutes les chaînes. Ensuite j'ai fait celle-ci, donc ça c'était un tuto qui était en beaucoup plus petit, du coup j'ai fait à mes dimensions, selon le papier que j'avais. Je voulais absolument utiliser le papier bleu qui est là, qui est irisé, qui vient de chez Action et du coup j'ai adapté. Donc voilà, le petit renne vient de chez Stampin' Up. Donc je trouve très sympa cette boîte, elle fait son effet. Et ensuite une boîte un petit peu plus grosse que j'ai pas encore fini, mais bon je vous la montre quand même. Et donc elle s'ouvre comme ça et on met ce qu'on veut dedans, soit un petit cadeau, soit des chocolats. Maintenant je reviens, je vais chercher derrière les boîtes que j'ai faites. Alors, je reviens. Donc, j'ai fait celle-ci. Donc ça, c'était lors d'une après-midi scrapbooking. Donc, on a fait une boîte à lait, ça s'appelle comme ça. Et donc, moi, j'ai fait cette version-là. Ensuite, avec un fichier de la Cameo, mais ça peut être, je pense, facile à faire. Mais c'est très pratique, la Cameo qui découpe toute seule. Donc voilà.
J'ai fait ensuite un espèce de photophore. Voilà. Alors j'ai mis une fausse bougie comme ceci à l'intérieur achetée chez Action. Parce que bah, ça reste du papier, donc je me dis je ne vais pas risquer de mettre le feu partout. Hein. Donc voilà. Et pour finir, alors j'avais trouvé cette idée sur YouTube, je crois aussi. Donc c'est un petit sac comme ceci. Où du coup bah, ça peut être très pratique pour offrir les cadeaux. Alors la dimension, vous voyez par rapport à ma main, c'est quand même assez imposant. Hein. Je sais pas quoi vous montrer à mettre dedans. Bref. Donc voilà, c'est sympa si vous n'avez pas envie de vous embêter, que vous avez des petits cadeaux. Que si vous n'avez pas envie de vous embêter à faire des paquets, bah ça c'est super mignon, au moins c'est personnalisé. Vous pouvez rajouter des décorations selon votre papier, un petit message. Voilà, je trouve ça très sympa. Et voilà, j'ai plus rien à vous montrer au sujet de Noël. Si je vais vous montrer hop, le petit album que j'ai fait, j'ai mis la photo sur Instagram. Donc j'ai fait ce petit album, donc moi pour y mettre les photos de mon mois de décembre. Voilà, donc là j'ai utilisé pour les papiers, j'ai utilisé ceux de chez Action. J'adore cette collection, enfin le bleu clair comme ça. Et tous les die cuts qu'on voit viennent de chez Toga. Je trouve que les couleurs vont super bien ensemble, enfin c'est les mêmes couleurs en même temps. Et donc ça s'ouvre par là à l'aide d'un aimant. Et ensuite à l'intérieur en fait on a, donc j'ai rien décoré encore à l'intérieur mais j'ai mis donc plusieurs pages. Toujours du même bloc en fait. Je vais y arriver. Donc voilà. Et ici j'ai créé une petite pochette. En fait cet album c'est un album qu'on avait fait en plus petit lors d'une après-midi avec Scrap Plaisir. Donc j'avais invité une démonstratrice et elle nous avait fait un tout petit album et du coup je me suis dit je vais agrandir les dimensions pour mettre des plus grandes photos. Et voilà. Donc voilà mon album qui est tout petit mais qui suffit parce que je ne fais pas non plus 36 000 photos. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je reviens très vite dans une prochaine vidéo.